Parler du film Cité des Enfers en pleine canicule, on est dans le thème, c'est parti. From the special effects masters who brought you Hellraiser and Hellbound, now bring you Hellgate. There are mysteries we have yet to solve, and horrors we have yet to imagine, where our darkest nightmares join our deepest fears. Beyond our world lies a forbidden realm. Where does this road go? Hellgate. The realm of the undead. How can you see what you cannot believe? How can you kill what cannot die? Take this, you zombie! Hellgate. Et salut à tous les amis, c'est Val du Foutoir du Bis, j'espère que vous allez bien et que vous parvenez à garder la fraîcheur en cette période difficile. Ce sera une vidéo sans climatiseur, hein, donc je risque de suer à grosses gouttes. En tout cas, bon courage à tous hein, avec cette période de canicule assez compliquée, hein, je dois bien le dire. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à un film réalisé donc par William A. Levey, hein, donc qui a qui a commis, j'ai envie de dire, une dizaine de longs métrages, hein, qui sont plutôt anecdotiques et sans grand intérêt, hein, Blackenstein, Plaisir au pensionnat, vous voyez ce genre de choses. Et il a surtout commis un film qui vous parle à tous, hein, vous en avez tous entendu parler, le fameux Monaco Forever, et oui, avec Jean-Claude Van Damme. Vous avez sans doute vu des petits extraits hein, où il apparaît sur YouTube. Mais c'est vrai qu'il y a quand même deux films, moi, que je vous recommanderais. Donc il y a celui de ce soir, hein, qui est pas exemple de défaut, hein, on va en reparler. Mais aussi Skate Town USA, hein, que je vous conseille, une sorte de fièvre du samedi soir, hein, en beaucoup moins dark, hein, où on va suivre des jeunes qui se font des battles en roller, hein, sur la piste de danse, enfin en patin à roulettes plus exactement. Donc c'est un film que je vous recommande, où vous retrouvez aussi Patrick Swayze, hein, à ses tout débuts au cinéma. Mais on est là pour parler bien sûr de Cinébis et surtout de grosses séries Z hein, ce soir avec Hellgate. Ouh là là là, mais alors là je vous assure que vous allez pas regretter le voyage. Hein. Et j'ai une idée. On va aller chercher de l'aide. Alors c'est un film qui est vraiment destiné aux amateurs vraiment puristes, hein, parce que sinon vous n'allez pas tenir 10 minutes. On est face ici à un gros nanar, hein, faut bien le dire. C'est un terme que j'emploie assez rarement pour parler de petites productions bis. Mais là vraiment il y a certaines scènes qui sont à mourir de rire, hein, surtout si vous regardez en plus la VF, c'est complètement en roue libre hein, du début jusqu'à la fin. Mais pourtant, je dois dire que voilà, il y a un paradoxe assez intéressant, c'est que je me suis laissé quand même embarquer dans cette histoire, dont je vais vous parler immédiatement. Alors le film va ouvrir sur une bande de jeunes hein, qui se racontent des histoires qui font peur, et l'un d'entre eux va raconter la légende de Hellgate, hein, où ça serait passé pas très loin d'ici, et une femme se serait fait agresser et laissée pour morte dans un accident par des motards, et son père va réussir à lui redonner vie grâce à une pierre magique retrouvée par un de ses employés dans une mine. Ça va, vous arrivez à suivre ? Et donc, un des jeunes qui n'était pas avec les trois autres hein, va se retrouver à Hellgate. Il va lui arriver une histoire assez dingue et il va aller chercher les autres pour justement essayer de résoudre ce mystère. Et là, ça va partir absolument dans tous les sens. Et c'est sa qualité et à la fois son défaut. Donc, on va être face vraiment à un film
100% vidéoclub pur jus et on a la chance en plus d'avoir eu un doublage français. Alors il faut savoir que le film a été intégralement tourné en Afrique du Sud, hein. Donc c'est vrai qu'on a droit à des décors qui sont relativement atypiques, hein, et qui changent des productions américaines classiques. Et puis des effets spéciaux, hein, qui ont été réalisés par le chef des effets spéciaux de Hellraiser. Donc là on avait quand j'ai appris ça, j'avais des attentes qui étaient quand même bien hautes, hein. Et là, encore une fois, c'est surprenant, vraiment, puisque on sent bien qu'il y a des effets qui étaient très compliqués à mettre en scène et qui ont été super bien réalisés, hein. Sur certains maquillages, on a des explosions de building, enfin bon, il y a quand même des trucs qui ont été plutôt bien faits. Mais à côté de ça, des trucs tout cons comme le vol d'une chauve-souris. On voit vraiment que c'est une chauve-souris en plastique et on voit le fil à l'écran. Enfin vraiment cheapos de chez cheapos, hein, ça faisait amateur au possible. Donc voilà, on sent bien qu'à cause du budget, il y a des scènes qui ont été très expéditives et d'autres où ils ont vraiment mis le paquet pour essayer que ça ressorte bien à l'écran. Pareil, hein, l'espèce de pierre magique, hein, chaque fois qu'elle agit, qu'elle a une action magique, hein, sur quoi que ce soit, on voit un espèce de rayon laser, mais alors vraiment dégueulasse, hein, qui a même pas cette espèce de charme des années 80, hein, puisque là on sent vraiment que c'est calqué sur l'image et ça marche pas du tout, quoi. Donc voilà, donc là encore une fois on voit qu'il y a on passe à chaque fois du tout au tout et dans le scénar c'est pareil, c'est complètement what the fuck, hein. Ce qui n'empêche pas certaines longueurs, hein. Il y a des moments où on s'ennuie véritablement et d'autres moments où ça part dans tous les sens, et ça c'est dû à un scénario très alambiqué qui va lorgner sur beaucoup de genres aussi différents. On va avoir de l'horreur pure, de l'horreur un peu gothique, hein, avec ces fumées bleues, hein, qu'on adore comme ça, qui mettent vraiment une ambiance 80s à fond. Un peu de science-fiction, un peu de comédie également, hein, et puis de la comédie aussi non voulue, hein, très nanardesque, avec des dialogues, mais alors vraiment d'un autre monde, des acteurs en roue libre. Bref, vous avez un sorte de pot pourri comme ça de ciné ZZ, hein, qui est même pas assumé dans le film, hein. Je pense que le film est très premier degré, mais ouais, vous allez vous marrer pendant le visionnage, hein. Donc voilà, de l'ennui, de l'amusement, des bons effets spéciaux, du bon, du mauvais. Tout ça fait un mélange assez étrange, hein, qu'on appellera Hellgate, hein, de 1989. Donc malgré tout les amis, hein, pour vous donner mon avis personnel sur ce film, hein, j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir, hein, et je le dis sans broncher. Voilà, c'est ça la magie du cinébis, hein, c'est des films imparfaits, maladroits, mais ouais, il y a un cœur qui bat et je cesserai jamais de le dire, des films comme on n'en fait plus, les amis. Donc vraiment ruez-vous dessus, hein. Malgré les longueurs, vous allez passer un chouette moment si vous êtes vraiment un habitué de la série Z. Donc sachez en tout cas que ce film existe en DVD chez nous, hein, donc ça c'est une très bonne chose. Il aurait mérité un petit effort pour sortir en HD, même si on sait, hein, que ça sera destiné à un public très restreint. En tout cas, je crois que le Blu-ray existe en import, mais chez nous, il faudra se contenter du DVD, ce qui est pas plus mal. Il me semble qu'il n'y a que la VF d'ailleurs dessus à vérifier. Mais en tout cas, voilà, c'est une véritable curiosité pour les amateurs de films vidéo club. Maintenant, n'ayez pas de grosses attentes, hein, c'est un petit film, voilà. Un petit film que vous prendrez beaucoup plaisir à regarder si vous êtes habitué à ce genre de cinéma. Voilà les amis, écoutez, c'était cette critique express, hein. Je commence à dégouliner, donc je vais m'arrêter là. Merci à vous pour le visionnage, hein. Mettez un pouce, abonnez-vous, et puis moi de mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine pépite. Ciao.